Bon matin tout le monde, content d'être à l'église avec vous. Nous sommes dans cette thématique « Qui es-tu ?» Une thématique sur l'identité en Jésus-Christ. D'un couvercle à l'autre de la Bible, ça parle d'identité. Mais s'il y a un livre dans la Bible qui en parle plus que tous les autres, c'est le livre d'Éphésiens. Et on a eu ensemble cette espèce d'envolée oratoire de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Et je vous avais dit lors du premier message que c'était une phrase. Paul prend même pas le temps de respirer, tellement il est excité de décrire notre identité en Jésus-Christ. Alors on va relire ce texte qui est notre texte de base pour la série. Et il y a des mots qui sont soulignés dans le texte. Alors, ce que je vais vous demander, c'est qu'alors qu'on va lire qui nous sommes en lui, lorsqu'il y a un mot de souligné qui décrit qui nous sommes, on va se réjouir ensemble, on va faire du bruit, OK? Vous êtes prêts? Fait que si je dis le mot souligné, c'est à l'écran, on se réjouit ensemble. On va lire ensemble. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3, nous lisons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Yeah. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Suivant. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, amen, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous le servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 12. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, dernier verset, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça, c'est qui nous sommes en lui, notre identité en Jésus-Christ. Et Paul ne s'arrête pas là. Il continue pendant 3 chapitres. 3 chapitres de temps, il vient marteler les Éphésiens. Voici que vous êtes en lui, en lui, en lui. Puis il devient tout excité, puis à un moment donné, il s'arrête pour prier. Il dit, « Seigneur, je te prie qu'ils comprennent ce que je viens de dire. » Et ensuite, il continue encore. Il leur dit qu'ils sont en Jésus-Christ. Et ensuite, il s'arrête encore pour prier une deuxième fois. « Seigneur, je te prie qu'ils puissent comprendre. » Dans le premier message qu'on a vu, on a vu que nous sommes en Christ. La semaine dernière, avec Pasteur Josias, nous avons vu que je suis un ambassadeur. Et aujourd'hui, je veux voir avec vous le thème « Je suis saint ». Je suis saint. Ce thème se trouve dans le verset 2. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Je vais arrêter là. Paul ouvre sa lettre en disant aux Éphésiens, « Vous êtes saints. » Je ne sais pas si c'est comme ça que tu t'es levé ce matin, avec le sentiment d'être saint. Il va le répéter au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Maintenant, Paul n'est pas fleur bleue. Paul est conscient de ce qui se passe dans l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, si vous lisez la lettre, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la médisance. Il y a des gens qui s'enivraient. Il y a de l'impureté sexuelle, de l'animosité, de la chicane. Il y a des gens qui sont grossiers, qui disent des mensonges. Il y a des problèmes dans les mariages. Il y a des parents qui ont des problèmes à éduquer leurs enfants. Il y a des gens orgueilleux. Il y a des gens qui manquent d'amour. Bref, à peu près comme la chapelle, OK? La même affaire.
Et Paul n'est pas stupide. Mais Paul va regarder les croyants de l'Église d'Éphèse, ceux qui sont en Christ, et il va leur dire ceci. Vous êtes saints. Il va regarder les chrétiens matures et les chrétiens immatures. Il va dire, vous êtes saints. Il va regarder les chrétiens qui donnent la dîme et les chrétiens qui donnent la dîme au casino. Et il va dire, vous êtes saints. Paul commence en décrivant qui nous sommes en Christ. Vous êtes saints. Peut-être que tu ne te sens pas comme ça ce matin. Tu dis, je comprends pas là. Je comprends pas pourquoi Paul dit vous êtes saints, mais à d'autres endroits dans la Bible, c'est très clair que ça dit devenez saints. Paul dit dans Éphésiens, vous êtes saints. L'apôtre Pierre va dire dans sa lettre, devenez saints dans toute votre conduite. Soyez saints. Alors, je ne comprends pas, pasteur David. Soit je suis saint, soit je ne le suis pas, mais branchez-vous quelqu'un. Déjà eu l'impression de réfléchir comme ça quand tu lisais la Bible? Voici la distinction. Voici pourquoi. Dans ma position en Jésus-Christ, je suis saint. Christ s'est acquis ma sainteté à la croix. Ça, c'est dans ma position. Maintenant, dans ma pratique, je suis appelé à devenir saint. Mais la question, c'est comment tu te vois? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses que tu es? Est-ce que tu te vois comme un saint ou est-ce que tu te vois comme un pécheur? Comment te vois-tu? Un des plus grands mensonges que les chrétiens ont cru, c'est de croire que nous sommes pécheurs. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne commet pas de péché. Mais l'identité du chrétien, son identité première, n'est pas d'abord pécheur. Pécheur, c'est ce que je suis sans Christ. Sans Jésus-Christ, pécheur, c'est ma nature. Pécheur, c'est ce que je suis obligé d'être. Sans Christ, je suis mort aux choses de Dieu et vivant pour le péché. Ça, c'est sans Christ. Mais avec Christ, je reçois une nouvelle nature. Je reçois une nouvelle identité. Ça ne veut pas dire que je marche toujours selon cette identité et cette nature-là, mais ma nature profonde en tant que croyant, c'est d'être saint, pas d'être pécheur. Mes désirs les plus profonds en tant qu'enfant de Dieu sont la sainteté et non le péché. Pécheur, c'est ce que j'étais sans Christ. Maintenant, avec Christ, je suis saint. Avec Christ, j'ai la capacité. J'ai la puissance, j'ai la force pour dire non au péché que je n'avais pas sans Christ. Ça, c'est la vérité. Je suis en lui. Ce qui est vrai de lui devient vrai aussi de moi. Je suis saint. Mais l'ennemi de nos âmes va tout faire pour essayer de nous convaincre qu'on est quelque chose d'autre. Parce que dans la vie, on agit selon ce qu'on est. C'est notre identité qui détermine notre comportement. Maintenant, c'est possible de croire que tu es quelqu'un d'autre. C'est possible d'avoir été convaincu, brainwashé par les ténèbres, que tu es quelqu'un d'autre. Et si tu crois que tu es quelqu'un d'autre, tu vas te mettre à agir comme quelqu'un d'autre. Si tu as été brainwashé que tu es un pécheur d'abord, que ta nature c'est de pécher, que tu es esclave du péché, que tu ne peux rien faire contre le péché, tu vas te mettre à penser comme un pécheur, tu vas te mettre à agir comme un pécheur et tu vas finir par croire que tu es un pécheur. Je dis, pasteur David, je suis pécheur, j'ai toutes ces tentations-là. J'aimerais dire, être tenté ne veut pas dire que tu es pécheur. Être tenté veut dire que tu es humain. C'est pas pareil. Lorsque Jésus a été tenté, on voit ça dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, qu'est-ce que l'ennemi a attaqué en Jésus? Il a attaqué son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Et comment Jésus a répondu à ça? Jésus a répondu par son identité. Il a dit à l'ennemi, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était le Seigneur Dieu. Et c'est ça qu'il a lancé dans la face de l'ennemi lorsque l'ennemi est venu le tenter sur son identité. Jésus savait qui il était et c'est ça qui lui a permis de résister à la tentation. Et si tu sais qui tu es,
Toi aussi, tu vas avoir la force de résister à la tentation lorsqu'elle va venir frapper à ta porte. Si ton identité, c'est pécheur, lorsque tu vas être tenté, ton identité va déterminer ton activité et tu vas agir comme un pécheur. Mais si ton identité, c'est d'être saint, lorsque tu vas être tenté, ton identité va influencer ton activité et tu vas agir comme quelqu'un qui est saint. Si tu penses que ta nature, c'est pécheur, tu vas penser, agir et croire comme un pécheur. Mais si ton identité, c'est d'être saint, tu vas penser et agir comme un saint. Je suis saint dans ma position en Jésus-Christ et je suis appelé à devenir saint dans ma pratique. En d'autres mots, deviens ce que tu es déjà. Apprends à marcher selon ce que tu es vraiment. Pas selon ce que l'ennemi t'a convaincu, pas selon ce que la société t'a convaincu, ou la culture t'a convaincu. Non, selon ce que tu es vraiment, selon ce que Dieu a dit de toi. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est une photo de moi à mon mariage. Incroyable. Ça devrait être illégal de se marier à cet âge-là. J'en parle à la voix. Karine avait 18 ans. J'avais 20. La première fois que mes enfants ont vu cette photo-là, ils ont dit « Papa, c'est qui le petit garçon à côté de maman? » Au vrai, ce qu'ils ont dit. Le jour que je me suis marié avec Karine, le 26 juillet 1997, ouais, c'est bon, OK. Ce jour-là, quelles compétences j'avais pour être un époux? Qu'est-ce que je savais sur la réalité d'une vocation d'époux? Pas grand-chose. Pourtant, ce jour-là, le jour où le pasteur a prononcé « Je vous déclare mari et femme », ce jour-là, je suis devenu l'époux de Karine. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'étais un bon époux, ça ne veut pas dire que je savais comment le faire, mais ce jour-là, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à y ajouter. Je suis l'époux de Karine Pintal depuis ce temps-là. C'est qui je suis. C'est la même chose dans la sainteté. Dieu m'a déclaré saint. Dans ma position en Christ, je suis saint. Maintenant, dans ma pratique, je suis appelé à devenir saint. Je suis appelé à apprendre à marcher selon qui je suis vraiment, à marcher dans ma vocation d'une personne qui est déclarée saint. Mais là, tu vas dire, « Ouais, mais je me sens pas saint. » Ça, c'est un gros sujet aujourd'hui, le feeling. Hein? Comment je me sens? Parce qu'on a fait des sentiments, on a fait des émotions notre identité. La semaine passée, j'ai parlé comment la culture occidentale nous incite à trouver notre identité dans les possessions, dans le plaisir, dans la popularité, dans ces choses-là. Mais il y a une chose aussi que notre culture occidentale nous incite et nous brainwash à trouver notre identité dans cette chose-là, c'est ce qu'on file. C'est ce qu'on ressent. Mais une identité basée sur nos sentiments ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et je veux te donner rapidement 5 raisons pourquoi ça ne marche pas. Voici la première. Une identité basée sur nos sentiments, c'est une identité incohérente. Sois honnête, là. Si tu te mets à regarder profondément dans tes émotions, dans tes sentiments, tu vas te rendre compte que souvent, ils sont en opposition les uns avec les autres. Souvent, ils sont contradictoires les uns aux autres. Oh, j'aime cette fille et je veux être avec elle. Mais en même temps, j'aime cette carrière-là, puis il faudrait que je déménage à l'autre bout du monde pour avoir cette carrière. Voyez-vous, les sentiments sont souvent contradictoires. Même, ils sont souvent incompatibles entre eux. Francis Spufford a dit ceci. « Nous voulons vraiment posséder et nous voulons vraiment ne pas posséder en même temps. » Alors, si ton identité est basée sur tes sentiments, tu vas constamment être dans une incohérence, parce que ça va et ça vient, ça change et c'est souvent contradictoire l'un avec l'autre. Deuxièmement, c'est une identité instable. C'est instable. Ce n'est pas durable. Lorsque tu regardes à l'intérieur,
Tu vas te rendre compte que tes émotions changent. Fais juste réfléchir, OK? Si tu as 15 ans aujourd'hui, tu as 15 ans, fais juste réfléchir à comment tu étais lorsque tu avais 12 ans. Ça fait pas longtemps, ça fait juste 3 ans. OK? T'as-tu réalisé comment à 12 ans, tu étais stupide? Ça fait pas longtemps, là. Ça fait juste 3 ans. OK? Maintenant, si tu as 20 ans, réfléchis à comment tu étais stupide à 15 ans. Pense-y un instant. Si tu as 30 ans, réfléchis à comment tu étais stupide à 20 ans. Si tu as 40, réfléchis comment à 30, tu étais immature et stupide. Vois-tu? Voici la morale de l'histoire. Tu vas être stupide toute ta vie. Mais voyez-vous, c'est tellement changeant, c'est tellement instable ce que nous sommes, ce qu'on ressent, qu'on ne peut pas baser une identité là-dessus. Troisième, c'est une identité qui est illusoire. C'est illusoire. C'est une illusion qu'on peut bâtir une identité sur ce qu'on ressent. C'est pas vrai. On pense que c'est possible. On se fait dire que c'est possible. La culture nous enseigne que c'est possible, mais c'est pas vrai. Lorsque ton identité est basée sur tes sentiments, tu penses qu'elle est basée sur ce que tu ressens, mais c'est une illusion. Un des plus grands mensonges de la modernité, c'est qu'on peut se nommer nous-mêmes. C'est qu'on peut se valider nous-mêmes. Qu'on n'a pas besoin d'affirmation extérieure. Mais plusieurs philosophes, Charles Taylor, qui est un philosophe québécois qui est reconnu dans le monde, il a beaucoup étudié sur le sujet de l'identité, comment l'identité se forme dans la société occidentale. Et Taylor a dit ceci, que l'identité, ce n'est pas un monologue intérieur. Tu ne peux pas bâtir ton identité en discutant avec toi-même à l'intérieur. Non, non, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres relationnels et mon identité ne peut pas être déterminée seulement parce qu'à l'extérieur. L'identité de n'importe quel être humain, c'est un dialogue avec l'extérieur. Tu ne peux pas bâtir ton identité en toi-même seulement, selon ce que tu ressens seulement. C'est une illusion, ça. Et parce qu'on n'a pas donné le droit à quelque chose à l'extérieur de nous définir, parce qu'on n'a pas donné le droit à la tradition de nous définir, à la Bible de nous définir, à Dieu de nous définir, le résultat, c'est que les gens ont un besoin constant d'affirmation. T'as remarqué ça? T'as remarqué ça? Les gens crèvent pour l'affirmation. C'est pour ça qu'on est des proies faciles pour la publicité. C'est pour ça qu'on va donner nos données personnelles gratuitement à des géants du web qui vont les exploiter pour cibler de la pub qui est parfaitement alignée avec nous autres. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on les laisse violer notre vie privée comme ça? Parce qu'on crave pour l'affirmation. Et ce qu'ils nous donnent en apparence gratuitement, c'est de l'affirmation. Mais eux, ce qu'ils ont en retour, c'est du cash et c'est du contrôle sur nos vies. C'est pour ça, parce qu'on crave pour l'affirmation, c'est pour ça que beaucoup de gens, dès que tu n'es pas d'accord avec eux, ils se sentent attaqués. Alors que tu ne l'attaques pas nécessairement. C'est possible, mais pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'on crave pour l'affirmation, parce qu'on a cru le mensonge qu'on peut se définir nous-mêmes, qu'on peut regarder en nous-mêmes. Pour découvrir qui nous sommes, on a besoin, on crave pour l'affirmation des autres, pour l'affirmation de l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de quelque chose d'externe à toi-même pour t'affirmer. Tu as besoin de quelque chose d'externe à toi-même pour avoir une identité. Souvent, j'entends des gens dire « Ouais, moi, voici ce que je suis, puis envers et contre tous, et puis je me fous de ce que le monde pense, puis j'ai parlé à mes amis, puis ils n'ont pas accepté qui je suis, puis là maintenant, je m'affirme. » Ce n'est pas une affirmation en soi, ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, ça. Non, non. Tu as juste changé de cheerleaders. Tu as changé de cheerleaders. Avant, tes cheerleaders, c'était tes amis. Et là, tu as décidé que les cheerleaders, c'était la communauté en ligne qui allait liker tes posts puis liker ce que tu affirmes. Tu as juste changé de cheerleaders. Il n'y a personne qui peut s'affirmer lui-même. C'est pas vrai. C'est une illusion. Il n'y a personne qui peut se valider lui-même. Non seulement tu ne peux pas te valider toi-même, mais ce que tu as besoin profondément, c'est de la validation de quelqu'un pour qui tu as une très haute estime.
Tu as besoin de la validation de quelqu'un que tu as une estime pour lui. Et cette personne, j'aimerais te proposer, c'est Dieu. Que Dieu est à l'extérieur, que Dieu peut te valider, que Dieu est la personne la plus digne d'estime, la plus digne de louange, et que si Dieu t'affirme, et que si tu crois vraiment ça, j'aimerais dire, ça change ta vie, ça change ton identité complètement. L'affirmation identitaire, ça ne peut pas venir de l'intérieur, ça c'est friable, ça ne tient pas la route, ça doit venir de l'extérieur, ça doit venir d'en haut. 4. Une identité basée sur les sentiments, c'est une identité écrasante. C'est écrasant, ça. J'ai lu un article, une interview avec Madonna. Et je le dis en québécois, Madonna. Tu sais. Wow. Madonna. J'ai lu un article sur Madonna. Et Madonna disait que elle, ce qui la motive dans la vie, c'est la peur de ne pas être spéciale. Et qu'elle poursuit toujours de faire des choses spéciales pour être spéciale et se sentir spéciale. Maintenant, ça explique pas mal d'affaires, right? Puis, dans l'entrevue, elle a comme ouvert un peu son cœur, puis elle disait, dans le fond, je suis pris là-dedans parce que je pense que je vais toujours être malheureuse dans ce cycle-là de devoir être spéciale. C'est écrasant, ça. Vois-tu, quand tu trouves ton identité dans ce que tu ressens, elle, son identité, c'est dans son sentiment d'être spécial. Bien, il faut toujours qu'elle fasse quelque chose de spécial pour se sentir spécial. Et c'est de plus en plus extrême. Et c'est de plus en plus fou. Je vous en donne un autre. Une identité basée sur les sentiments, c'est une identité anxiogène. Plusieurs sociologues écrivent sur ces sujets-là qu'une des raisons, il y a plein de raisons de l'anxiété aujourd'hui, là, raison numéro 1, ferme la machine, OK? Tu vas voir, l'anxiété va drop. Mais il y a d'autres raisons. Une des raisons qu'on a tant d'anxiété dans nos sociétés, c'est qu'on a une multitude de choix. Tu as regardé le nombre de shampoings qu'il y a? Non, mais tu freak, c'est n'importe quoi. Non, moi, j'aime les livres, OK? J'arrive à la librairie, là. Y en a-tu des livres? Je veux tous les lire. Le choix, là, c'est comme une multitude de choix. Je veux tous les lire. Mais après ça, tu as d'autres choix. Tu peux savoir en hardcover ou softcover? Tu veux savoir en Kindle? Tu veux savoir en format de poche? Il y a une multitude de choix. Et trop de choix créent de l'anxiété. Maintenant, si je peux me définir selon ce que je ressens, imagine la multitude infinie de choix que ça propose. Si je peux me définir comment je me sens, ça veut dire que mon identité est sur le moment comment je me sens. Ça veut dire que mon identité va être déconstruite demain parce que je vais me sentir autre chose. Hey, c'est grave, là! C'est pas juste de choisir si tu mets du beurre de pinot ou de la confiture sur tes toasts, là. C'est ton identité. Puis une journée, tu te sens, alors tu bâtis ton identité sur comment tu te sens. Mais le lendemain, tu te sens autrement, fait que tu vas déconstruire ton identité pour la rebâtir demain puis après-demain. Puis après ça, on se demande pourquoi on est anxieux. Comprenez-vous comment c'est important? Comprenez-vous comment c'est suprêmement important, l'identité? Je ne peux pas bâtir mon identité sur ce que je ressens. Tu n'es pas ce que tu ressens. Je ne suis pas en train de nier les émotions. Je ne suis pas en train de dire que les émotions, c'est mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ton problème. Tu n'es pas ta dépression. Tu n'es pas les abus qu'on t'a fait subir. J'aimerais dire, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu vas dire, j'ai été victime. Ah, tu as peut-être été victime, mais ne t'appelle jamais toi victime. Ne trouve jamais ton identité dans le fait que tu es une victime. Non, non, non. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit que tu es.
C'est pour ça que l'ennemi veut nous convaincre que notre identité, c'est ceci alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que pour plusieurs croyants, l'ennemi veut nous convaincre qu'on est pécheur. Parce que si tu te crois pécheur, tu vas toujours marcher sous la condamnation. Vois-tu, l'Évangile, ce n'est pas que lorsque je viens à Christ, je suis un pécheur qui va devenir saint. Non, l'Évangile, c'est lorsque je viens à Christ, je deviens saint. Je suis un saint à qui il arrive de pécher. C'est vraiment différent. Parce que si tu es dans la première posture, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, tu vas tout voir à travers cette lentille-là. Et ce n'est pas la lentille biblique. La lentille biblique, c'est qu'en Christ, je suis saint. Et si je vois tout à travers la lentille que je suis pécheur, savez-vous ce qui va arriver? L'ennemi va me battre constamment avec la condamnation. Si tu marches sous la condamnation constamment, sais-tu ce qui va arriver? La condamnation, ça amène une chose. Vous savez quoi? Plus de péché. Plus de péché. Encore plus profond dans le péché. Encore plus loin dans le péché. Parce que tu es condamné de toute façon. Fait que qu'est-ce qui te reste d'autre que le péché? Tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu es. Je suis saint. Moi, j'ai vu tellement de croyants qui ont été brainwashés par les ténèbres, qui se sont mis à croire qu'ils étaient quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment. J'ai vu des personnes, j'ai vu des femmes, des bonnes femmes, des femmes de Dieu, des femmes fidèles, mais qui ont commis l'infidélité, qui ont trompé leur mari, puis après ça, ils ont fait de cette chose-là leur identité. Identité, c'est plus un péché qu'elle a commis. Adultère, c'est plus un péché qu'elle a commis, c'est devenu son identité. Ah, moi, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas fidèle. Et là, elle s'en est jamais sortie. J'en ai vu d'autres qui ont réduit leur identité à un abus qu'ils ont subi. J'ai été abusé. Il ne faut pas être dans le déni de ça. Il faut dénoncer s'il y a des choses à dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Il faut aller devant la justice. C'est important, ces choses-là. Mais ton abus ne va pas te définir. J'ai connu cette fille qui disait, moi, je fais n'importe quoi avec la sexualité parce que I'm a dirty girl. I'm a dirty girl. Fait que n'importe qui, quand ça me tente, n'importe quoi, moi je suis prête à tout. I'm a dirty girl. J'aime ça. Mais quand tu creuses un peu plus loin, tu t'aperçois que you're a dirty girl, c'est ce que son grand-père il disait quand il abusait d'elle quand elle avait 5 ans. Vois-tu ce que tu crois que t'es? C'est ce que tu vas devenir. Ce que tu penses que t'es. C'est comme ça que tu vas te mettre à agir. Si tu penses que tu es bon à rien, tu vas croire que tu es bon à rien. Tu vas agir comme quelqu'un qui est bon à rien. Mais si tu crois que tu es aimé en Jésus-Christ, si tu crois que tu es pardonné en Jésus-Christ, si tu crois que tu es saint en Jésus-Christ, tu vas te mettre à agir en harmonie avec ce que Dieu a déclaré de toi. Il y a trop de croyants sur la condamnation. Puis je veux parler aux vrais croyants un instant, parce qu'un message comme ça, là, il y a toujours une couple de fins finaux qui vont prendre ça comme un prétexte pour marcher dans le péché puis déshonorer le nom de Dieu. Si ça, c'est ton cœur, tu ne connais pas encore Jésus, tu as besoin de te repentir. Mais je veux parler aux croyants. Je veux parler aux croyants qui se font battre par l'ennemi. Je veux parler aux croyants qui ont été trompés par l'ennemi. L'ennemi vient avec un masque qui s'appelle la conviction de péché. Mais en fait, derrière, c'est de la condamnation. Il y a une différence entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation. La conviction vient de Dieu, la condamnation vient de l'ennemi. La conviction mène à la vie. La condamnation mène au désespoir. La conviction de péché se termine en joie, mais la condamnation se termine toujours en tristesse. La conviction de péché nous amène à vouloir changer. La condamnation nous fait croire qu'on ne pourra jamais changer. La conviction de péché nous amène à trouver notre identité en Christ. La condamnation nous amène à trouver notre identité dans le péché.
La conviction de péché nous amène à regarder à Jésus, mais la condamnation nous amène à regarder à nous-mêmes. Moi, je suis pécheur, moi. Non, quand tu as péché, il ne faut pas que tu baisses la tête. Quand tu as péché, il faut que tu relèves la tête. Il faut que tu regardes en haut. Il faut que tu arrêtes de faire du nombrilisme. Il faut que tu regardes à lui. Puis je sais que ça fait mal à l'ego, parce que l'ego a le goût de regarder en bas. Ouais, j'ai manqué, j'ai tombé, c'est moi, pauvre moi, je suis un pécheur, Dieu, pardonne-moi. Savais-tu que ça, c'est juste orgueilleux? Savais-tu que de te lamenter que tu es un pécheur, oh Dieu, c'est orgueilleux. Ça semble spirituel, ça semble humble, mais c'est orgueilleux parce que tu es en train de regarder en bas, tu es en train de regarder à ton nombril au lieu de regarder à celui qui t'a sauvé, qui t'accorde le pardon, qui te déclare saint. C'est très, très centré sur soi. La conviction, c'est une bénédiction. Mais la condamnation, c'est un fardeau. Et l'ennemi va venir avec le masque de la conviction du péché. Mais en fait, c'est juste la condamnation. La conviction ne va jamais venir t'écraser, t'abaisser, dire que tu n'y arriveras jamais, te dire que tu ne changeras jamais, te dire que tu n'es pas capable, te dire que Dieu ne t'aime pas. Ça, ce n'est pas la conviction, ça, c'est la condamnation de l'ennemi. La conviction du Saint-Esprit, c'est « Relève-toi, mon enfant. Je te pardonne, mon enfant. Regarde à moi, regarde en haut. Regarde pas en bas, regarde en haut. Appuie-toi pas sur toi-même, regarde à moi. » Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Nous avons besoin, non pas de la condamnation, mais nous avons besoin de la conviction. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se réjouir un moment de ce que Jésus a acquis pour nous? Ça va trop vite, j'ai plus le temps, je vais finir avec ceci. Non, deux affaires, OK? Tu dois trouver ton identité dans qui Dieu dit que tu es et non dans ce que tu ressens. C'est pour ça que l'Église, c'est important. Écoutez-moi bien. Parce que lorsqu'on se rassemble ensemble, il y a un message, la parole de Dieu qui va être prêché, qui va te rappeler qui tu es. C'est pour ça que l'Église, c'est important. Lorsqu'on se réunit dans nos 5 à 7, l'autre, membre du corps, va me rappeler qui je suis. Lorsque j'ai tombé, mon frère va pouvoir me dire « David, c'est pas toi ça. C'est pas qui tu es. Mon frère, agis en harmonie avec ce que tu es vraiment. Je sais que c'est toi qui l'as fait, je sais, mais ça, là, c'est pas toi. Tu es capable de mieux que ça. Tu es meilleur que ça. » L'apôtre Paul avait compris ça. Si tu lis dans Romains 7, lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui agit en moi », Paul, il vient dissocier son identité de lorsqu'il commet le péché. Il ne se déresponsabilise pas, c'est pas ça le point. Il ne se déresponsabilise pas, on est tous décrotés de toute façon. Non, c'est pas ça. Mais Paul vient comprendre que son identité n'est pas dans ce qu'il fait, que son identité n'est pas dans ses bons coups et pas dans ses mauvais coups non plus. Paul a compris que son identité, c'est dans ce que Dieu a déclaré de lui. Et j'ai besoin de toi, on a besoin de l'Église, tu as besoin d'être dans un groupe, dans un 5 à 7, parce que lorsque tu tombes, tu as besoin de quelqu'un qui va te rappeler qui t'es vraiment, parce qu'il m'a dit, c'est vraiment facile de l'oublier. C'est pour ça que Paul va dire au chapitre 4, revêtez l'homme nouveau, de revêtir l'homme nouveau constamment. Ta nouvelle identité, tu dois te revêtir constamment, parce qu'on est amnésique spirituellement. On a tendance à oublier qui nous sommes. Mais j'ai besoin de toi pour me rappeler qui je suis. C'est pas suffisant tout seul. J'ai besoin que tu parles dans ma vie pour me dire qui je suis vraiment. C'est pour ça que l'Église est importante. C'est pour ça que tu as besoin d'être ici à chaque semaine.
Je le sais qu'on est post-COVID, puis que c'est la mode de venir à l'église une fois par 6 mois. Je le sais, OK? Mais j'aimerais te dire, il n'y aura pas grand fruit qui va ressortir de ça. Il faut que les croyants réalisent. Puis on n'est pas dans la condamnation. Puis on n'est pas, si tu manques une semaine, oh Dieu est fâché contre moi. On n'est pas là-dedans du tout, du tout. Mais c'est juste de dire, OK, je dois maturer, puis j'ai besoin d'être là pour me faire enseigner qui je suis à chaque semaine, me faire rappeler qui je suis à chaque semaine, être avec des frères et des sœurs qui vont eux aussi me rappeler qui je suis à chaque semaine. Là, je termine. L'identité, c'est un sujet qui est parfois flou. C'est un sujet qui est parfois compliqué aussi. Puis, il y en a qui disent, mais là, Pasteur David, tu dis que notre identité est en Dieu, mais il y a d'autres choses qui font partie de notre identité. C'est vrai. Mais il y a une différence entre notre identité primaire, fondamentale, et nos identités secondaires. OK? Il y a une différence. J'ai ici un jeu de cartes. Nice, pareil. Hein? Trouvez ça. Toys R Us. J'ai un jeu de cartes. L'identité, c'est un peu comme un jeu de cartes. Il y a différentes couches. Il y a différentes cartes. Ça, c'est mon identité à moi, David Potier. En tout cas, une partie. Je vais vous montrer. La première, c'est quoi? Que le roi de mon cœur. L'accord marchait en plus. C'est quoi le roi de cœur? C'est mon identité. Le roi de cœur, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu, immolé. L'agneau de Dieu sacrifié. Dieu fait chair. Dieu qui est venu habiter la maison. Dieu qui est venu habiter le voisinage. Ça, c'est mon identité première. C'est qui je suis. Mais, il y a d'autres couches à mon identité. J'ai aussi Karine Pintal, la reine de cœur. Yeah. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis. J'ai aussi, je suis le père de 4 enfants. Je suis le papa de Anthony. Ça fait partie de mon identité. Je suis aussi le papa de Zacharie. C'est qui je suis, bien sûr. Je suis le papa de Léa. Et aussi, je suis le papa de Naya. Ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon identité. Je suis un chrétien, je suis un mari, je suis un père. C'est qui je suis. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Moi, je suis aussi le pasteur de la chapelle. C'est qui je suis. Ça fait partie de mon identité. C'est des couches inférieures, mais ça fait partie de qui je suis également. Bon, et en ces jours qui sont les derniers, on sait qu'on n'adopte pas juste des enfants, on adopte aussi des chiens. Je suis le père adoptif de Kayla Potier. Un Golden Retriever de 2 ans qui n'a pas de cervelle pantoute. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis. Aussi, une chose qui me caractérise, c'est que j'aime ça aller dans le sud. J'aime la plage. J'aime les vacances. J'aime le soleil. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit arrête d'en parler. C'est qui je suis. J'aime la plage. Ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de mon identité. J'en ai une autre ici. Ça, c'est moi à la plage. Je mets des vêtements amples pour pas que vous le sachiez, parce que je veux pas vous donner des tentations, mes sœurs. Mais ça fait partie de qui je suis. Voyez-vous, tout ça, là, tout ça, ça fait partie de mon identité. Puis, parfois, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais c'est bien beau tout ça, là. Mais tu dis que notre identité est en Dieu, tout ça, là. Mais j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. C'est comme si
on dit ça le dimanche à l'église, mon identité est en Jésus, puis là, j'arrive dans ma semaine, puis ça ne change pas grand-chose. Voici pourquoi ça ne change pas grand-chose. Si Dieu n'est pas numéro 1 dans ta vie, ce que Dieu va dire de toi n'aura pas tant d'importance que ça. Si ta relation amoureuse est numéro 1 dans ta vie, c'est ce que va dire cette personne-là de toi qui va avoir le plus d'importance, le plus d'impact sur toi. Si ta job est numéro 1 dans ta vie, c'est ta performance à ta job qui va avoir le plus d'impact sur toi. Mais si Dieu est numéro 1 dans ta vie, c'est la chose que Dieu va dire de toi qui va avoir le plus d'importance sur tout le reste. Plus d'importance que ce que les gens disent, plus d'importance que ce que tes amis disent, que ce que la culture enseigne, même plus important que ce que tu ressens. Ce que Dieu de toi, ce que Dieu dit de toi, va avoir plus d'importance. Alors, si tu veux que l'identité en Dieu, en Jésus-Christ, change ta vie, voici ce qu'il faut faire. Il faut toujours mettre cette carte-là sur le dessus. Ça, c'est la première couche. Ça, c'est qui je suis. Tout le reste, ça peut m'être enlevé. Un jour, je ne serai plus musclé, malheureusement. Un jour, j'aurai peut-être plus les moyens de voyager ou la santé pour voyager. Un jour, mes enfants peuvent m'être enlevés. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Un jour, ma femme peut décéder. Mais ça ne peut pas être enlevé. Amen. Il n'y a rien qui peut t'enlever ça. Que le Dieu de l'univers a déclaré qui tu es en lui. Amen. Ça ne peut pas être enlevé. Ça, c'est une valeur sûre. Ça ne change pas. Ça, c'est pas objectif, c'est subjectif. Ça, c'est pas temporaire, c'est permanent. C'est pas fragile, Amen. C'est solide. Ça ne change pas. Parce que lorsque tu as été sauvé en Jésus-Christ, tu es sauvé une fois pour toutes. Amen. Il n'y a rien qui peut te ravir de sa main. Tu es caché, protégé en lui. Il faut remettre la carte sur le dessus. Mets Jésus en haut. Mets Dieu en haut. Et tu vas savoir qui tu es. Puis il y a plein d'autres choses à figurer dans ta vie. Il y a 51 autres cartes qu'il faut que tu figures. C'est quoi ton identité? Puis le temps va t'enseigner. Puis la vie va arriver. Puis il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Mais la clé, c'est tu laisses Jésus en haut de la pile. Laisse Jésus en haut de la pile. Peut-être que tu n'as jamais mis Jésus en haut de la pile. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, Dieu t'appelle. Puis c'est pas pour rien que tu es ici. Peut-être que tu es dans ton désespoir parce que tu trouves ton identité dans comment tu te sens. Mais le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle à lui et dit, mets-moi en premier, donne-moi la première place. Et ce que je vais dire de toi va compter pour toi plus que n'importe quoi d'autre. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes? J'aimerais prier pour vous. Je demanderais à tout le monde de fermer les yeux, s'il vous plaît. Je vais faire une prière et je vais prier pour tout le monde, mais juste avant, je vais faire une prière spéciale. Je vais faire une prière spéciale pour quelqu'un qui dirait, « OK, moi, mon identité, là, honnêtement, elle n'est pas en Dieu, elle est dans quelque chose d'autre. L'opinion des autres, ce que je ressens, ce que je fais, ma job, mes amis, mon ex, mon conjoint, whatever. » Tu es ici, puis tu dis, mon identité n'est pas en Dieu, mais je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je crois. Je crois. Ce que tu dis, je le veux. Ce que tu dis, je le crois. Puis
je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux apprendre à trouver mon identité en lui. Si c'est toi, j'aimerais faire une prière spéciale pour toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur là où tu es. Peut-être que tu viens à l'Église depuis première fois. Peut-être que tu viens à l'Église depuis tellement longtemps. Mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous entre Dieu et toi. Et si aujourd'hui tu dis, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux trouver mon identité en lui. Là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés. Je veux juste te demander de lever ta main, puis je te promets, je ne vais pas te mettre sur le spot. Je veux juste savoir si je prie pour quelqu'un. OK? Y a-t-il quelqu'un qui dit, prie pour moi, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui? Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Quelqu'un d'autre? Oui, une autre personne. Quelqu'un d'autre? Oui. Merci. Quelqu'un d'autre qui dit, prie pour moi, s'il te plaît, pasteur, je veux donner ma vie au Seigneur aujourd'hui. Merci. Merci pour vos mains. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont levé la main. Mais je te prie aussi pour ceux peut-être qui ne l'ont pas levé parce qu'il y a un combat à l'intérieur d'eux-mêmes. Je te prie qu'ils puissent venir à tes pieds, s'abandonner à toi, reconnaître qu'ils sont pécheurs, reconnaître qu'ils ont besoin de toi et recevoir une nouvelle identité en toi. Pas une identité de pécheur, mais une identité de saint, aimé, accepté, choisi, pardonné, sauvé. Je te prie maintenant pour ces personnes. Je prie que ce soit le début de quelque chose de nouveau, un jour nouveau, alors qu'ils entrent dans une nouvelle vie avec toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, avec moi, donner de l'amour et de l'encouragement à ceux qui ont pris cette décision aujourd'hui? Allez! Plus fort que ça, let's go! Ils ont besoin de toi.